C'était leur dernier espoir. Mais cet après-midi, la justice a scié la branche de pas mal d'illusions. Vivre simplement dans une cabane de 30 mètres carrés, au-dessus du sol, sans eau ni électricité. Bon, la première chose qu'on sait, c'est qu'il faut détruire la cabane. Donc on le fera à terme, forcément, je pense. D'ici là, comment réagir et que faire? Ça, c'est une autre question. Là, je suis un peu sous le choc. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de Xavier Marmier. Elle confirme la destruction et l'amende de 3 000 € que le Robinson doit verser à la commune selon un précédent jugement. Depuis 5 ans, le maire conteste l'installation de la cabane, montée sans permis de construire. L'homme des bois a bien essayé de régulariser la situation, sans résultat. Après plusieurs années d'un épuisant combat judiciaire, il ne comprend pas cette décision à contretemps du discours ambiant sur l'écologie. C'est dommage qu'étant dans cette dynamique aujourd'hui, on voit bien les politiques, le vert, ça monte. Il faut qu'on s'occupe du climat et des préoccupations concrètes pour respirer demain. Et moi, je suis parti dans cette voie-là que j'essaye d'assumer aujourd'hui encore. Le maire de la commune a refusé de nous parler malgré nos relances. L'absence de débat n'étonne pas le propriétaire de la cabane. C'est par ignorance, je pense, sincèrement, qu'ils agissent ainsi et qu'ils vont jusqu'à la violence de nous mettre dehors, alors que de nous forcer à détruire un habitat qui est respectueux et qui ne gêne pas. Xavier Marmier y réfléchit. Il pourrait bientôt porter son histoire, sa cabane, devant la Cour européenne des droits de l'homme.